Je me présente, créateur du blog agi-maintenant.com. Alors, si je fais cette vidéo ce soir, c'est pour parler de l'apparence. Pour savoir si les apparences ou alors seulement les apparences comptent. Je fais cette vidéo suite à 2 vidéos que j'ai postées précédemment, étant donné qu'en fait j'étais arrivé à une forme de ras-le-bol vu le point dans lequel certaines personnes réussissent à investir leur temps, c'est-à-dire la dégradation de l'amour personnel d'autrui, l'attaque des gens, la gratuité comment je veux dire, de la dégradation de son prochain. Comment ça peut être possible qu'une personne prenne l'initiative d'attaquer plus faible que lui pour montrer qu'il est meilleur? La nature donne raison à ce principe. La nature laisse les plus faibles les plus forts. Et l'être humain, manifestement, est la seule espèce au monde qui défende les plus forts qui défendent les plus faibles aux dépens des plus forts. Est-ce que vous avez remarqué déjà que sur un champ de guerre, on ne laisse jamais traîner les plus faibles? Est-ce que vous avez remarqué que dans une famille, on entend toujours les plus faibles? Les bébés, les vieux. Est-ce que vous avez remarqué déjà que, où qu'on aille, nous les êtres humains, cette espèce tellement différente sur Terre, où qu'on aille, on entoure les plus faibles et on encourage, oui, on encourage les plus forts, mais on entoure d'abord les plus faibles. En tout cas, pour ceux qui partagent cette philosophie, je vous dis une chose. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Alors, autre chose est très très claire et simple à savoir, c'est que, et ce qu'on doit savoir, ce que tout le monde doit savoir, c'est que beaucoup de grands de notre monde, beaucoup de personnes qui ont marqué l'histoire ont eu une apparence désobligeante au départ. Je vais parler d'une référence qui parlera à tout le monde. Abraham Lincoln. Ce mec était grand, gauche, mais mine de rien, il a été un sacré président. Il avait toujours, comme on dit chez moi, des pantalons jambés de l'eau. Le mec était tellement grand qu'il n'arrivait pas à trouver de vêtements à sa grandeur, quoi. Enfin bref. Un opposé total, Toussaint Louverture, qui est la fierté de beaucoup de monde dans ma région. Toussaint Louverture, en fait, s'est retrouvé tout simplement à changer le monde, alors qu'il était petit, boiteux, c'était un petit mec qui boitait et qui n'était pas si mignon que ça en fait, d'après ce qu'on voit dans les écrits. Je dis tout ça puisque, en fait, dénoncer les attitudes, c'est super important. Dénoncer les attitudes qu'on veut vivre en paix, puisqu'il n'y a pas un être humain aujourd'hui qui veut vivre sans paix. Et en fait, on se rend compte petit à petit que, voilà, tout le monde a envie de vivre bien, tout le monde a envie de vivre, comment je veux dire, en harmonie avec son entourage, avec ses amis, sa famille, tout le monde a envie de ça. Aujourd'hui, je lance un message direct pour ma communauté, la communauté antillaise. Vous savez, on disait à une époque en Guadeloupe qu'il faisait bon vivre. On disait à une époque en Martinique, en Guyane, dans tout l'arc caribéen et puis dans certains pays d'Amérique du Sud qu'il faisait bon vivre. Et progressivement, on se rend compte que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Eh bien, il faut comprendre tout simplement que c'est une question de relation de personne à personne et que nous avons le pouvoir de changer ça pour une raison qui est toute simple, c'est que chacun peut toucher quelqu'un en l'inspirant par rapport à sa manière de se comporter. Vous pouvez inspirer n'importe qui. Et si vous inspirez les gens en bien, croyez-moi, ils suivront votre chemin. D'ailleurs, aux personnes que j'ai inspirées, aux personnes qui ont eu cette espèce d'émotion intérieure quand j'ai fait la première vidéo concernant Cocolo, je vais vous dire la chose suivante. Si vous vous sentez capable de faire la même chose, faites-le. Faites-le. Et ne laissez pas le temps passer en vous disant qu'un jour, il faudrait peut-être que vous le fassiez. Rassemblez votre courage, prenez le temps de rassembler votre courage et faites-le. Le temps de le faire, ça pourrait vous prendre une dizaine d'années. Mais quand vous êtes prêt, puisque vous vous êtes préparé, vous agirez. En fait, en gros, pour répondre à la question est-ce qu'on doit se fier aux apparences, je dirais que beaucoup de personnes ont commencé très 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 petit pour finir ensuite très 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 grand. Chose toute simple, l'un des arbres les plus grands au monde, le séquoia, a une graine
qui pourrait tenir sur le bout de mon pouce. Pourtant, c'est un arbre majestueux. Et je dis ça aux autres, à toutes les victimes, à tous ceux qui se font abuser par les autres, à la cocolo. Toutes ces personnes, je vous dirais une chose. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi, bosse sur toi, et tu te rendras compte progressivement que de plus en plus de personnes te rejoindront, de plus en plus de personnes voudront faire comme toi, de plus en plus de personnes t'imiteront. Tout ça, c'est semblable. Mais de plus en plus, toi-même, tu deviendras toi, puisque tu auras décidé et accepté de suivre ton propre chemin. Voilà. C'est une petite vidéo que je voulais faire très très rapidement et puis en même temps je suis mitigé puisque je me dis que j'ai quand même envie de partager un petit message, un message conséquent avec toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là puisque on ne sait jamais, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, cette vidéo pourra inspirer une personne. Et si chacune de mes vidéos inspire une personne à changer un truc dans sa vie, dans la vie d'autres personnes, je me considérerais déjà comme au paradis. Ouais. Ensuite, vraiment, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué, et ça déjà depuis longtemps, mais depuis l'enfance, je me rends compte que nous aimons faire la différence, nous, êtres humains, entre les êtres humains. Et pourtant, que ce soit la religion ou la science l'ont déjà prouvé, nous venons tous du même endroit. Donc, moi, la question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde, la question à laquelle j'aimerais que tout le monde, là, tous ceux qui regardent cette vidéo, me répondent, c'est pourquoi pensez-vous que nous soyons obligés de faire la différence les uns entre les autres? Quelles sont pour vous les raisons qui justifient que nous soyons obligés de faire la différence entre les uns et les autres? Que nous soyons obligés de juger les autres? Voilà. Bon, c'était ma réflexion pour cette fois. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment avec plaisir que je la fais. Et puis, du coup, agi-maintenant.com, c'est mon blog. Agi maintenant, c'est ma page Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube, Johan Griffin. Voilà. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la avec d'autres personnes. On ne sait jamais qui ça peut inspirer. D'accord? Allez, salut tout le monde. Ciao.